idée action, c'est veilleur de la sécurité. Avant, ce que j'ai constaté au sein de mon équipe, c'est qu'il y avait un manque d'intérêt à la démarche sécurité et surtout un manque de participation à la démarche des relevés de situations dangereuses, qu'on appelle RSD. En fait, j'avais très peu de RSD remontés par l'équipe, surtout remontés par les mêmes personnes, les mêmes collaborateurs, et une démarche surtout portée par l'équipe encadrante. Donc j'ai voulu trouver la solution qui permette de sensibiliser les opérateurs et de les faire participer tous à cette démarche sécurité. Donc le principe du veilleur de la sécurité, c'est que je nomme une fois par semaine un collaborateur qui a pour mission de détecter au moins une RSD, un relevé de situation dangereuse. Il n'y a pas de distinction entre intérimaire et titulaire, toute l'équipe est concernée. Et bien sûr, ça n'exclut pas les RSD qui peuvent être montés par d'autres collaborateurs qui ne sont pas veilleurs de la sécurité. Maintenant, régulièrement, on a des RSD qui sont remontés de la part de tous les collaborateurs. Et ces RSD nous permettent d'échanger au quotidien sur la sécurité en mettant en place, en associant des plans d'action, des actions correctives et aussi des actions préventives. Donc c'est vraiment une démarche qui est basée sur l'alerte, la prévention et aussi le fait de responsabiliser chacun des collaborateurs. Mon idée d'action, c'est de réaliser une vidéo pour une procédure d'extrémité. En fait, c'est pour former nos opérateurs avec un visu. Avant, on avait tout simplement une procédure sur papier, on faisait des trames qu'on faisait signer et donc on leur expliquait, ils devaient lire. Et on a fait des formations depuis et les opérateurs sont très contents. On peut faire pause quand on veut, on peut leur expliquer dans le détail et il n'y a pas de souci. On a toujours une procédure papier parce que c'est la règle. On donne la procédure papier, on la signe et ensuite après on va sur le terrain. On fait un atelier d'extrémité et on met la vidéo, j'explique et puis après on les met sur les ateliers, ils réalisent en direct. Il y a beaucoup moins d'accidents, il y a vraiment des opérateurs qui sont vraiment bien formés et puis vraiment dans le détail, donc non, c'est très bien. Notre idée d'action s'appelle le taux de remplissage des palettes. Dans le palettier, on avait un souci lors des rangements. On devait descendre 4-5 palettes avant de savoir s'il y avait de la place dedans. On a mis en place une affiche qui va de 0 à 100%. L'opérateur n'a plus qu'à mettre un coup de crayon là où c'est rempli. Donc s'il met un coup de crayon sur 50%, ça veut dire que 50% du reste est libre. Aujourd'hui, lors des rangements, on a juste qu'à regarder la palette pour savoir s'il y a de la place et on n'a plus à descendre les 4-5 palettes comme avant. Cette idée d'action nous a apporté un gain de temps quotidien au niveau du rangement des palettes, ainsi que moins de manipulation, ce qui nous a permis de réduire aussi le nombre d'accidents. Et du coup, ça nous a permis de gagner en productivité. Depuis sa création, on a couplé ça avec un fichier global de taux de remplissage des paletiers. Le nom de l'idée action, c'est Idéa Vélo. Sur le nouveau site d'Idéa Transport, donc à Chantenay sur Nantes, les premiers commerces sont à peu près à 2 km du site. Donc pour les salariés qui souhaitent aller chercher à manger à l'extérieur ou déjeuner dans les restaurants, ça nécessite deux choix. C'est soit ils y vont à pied, donc 2 km c'est un petit peu long, soit ils y vont en voiture et dans ce cas-là, déplacer la voiture pour 2 km, c'est un petit peu dommage. Et en plus, il y a la contrainte pour se stationner sur place. D'où l'idée de mettre à disposition des vélos en libre service sur le site. Aujourd'hui, chaque salarié qui le souhaite peut utiliser donc un vélo qui est en libre service. Pour cela, il a juste à remplir une feuille d'émargement où il met son nom, la date, l'heure de départ et l'heure d'arrivée et d'éventuels commentaires s'il a rencontré un souci avec le vélo, une crevaison ou autre problème mécanique. Les avantages, c'est que ça permet à chaque salarié de vraiment profiter et de s'aérer l'esprit pendant sa pause du midi. Ça permet aussi d'entretenir l'esprit convivial du site et de profiter des infrastructures puisque les pistes cyclables sont à proximité du site. Pour la petite histoire, les vélos qui sont utilisés, ce sont des vélos qui sont réparés par une association, donc un atelier collaboratif et solidaire, qui emploie donc des gens qui sont en réinsertion par l'emploi et également des services civiques.